Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce nouveau plateau télé du CIAN, le Salon des Industries du Grand Sud. On va à présent s'intéresser au campus des métiers, des qualifications d'excellence, mention spéciale aéronautique et spatiale en Occitanie. Comment ce campus peut-il aider les entreprises? C'est ce que nous allons voir avec nos intervenants du jour. Joanne Lacazadieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice opérationnelle de ce fameux campus des métiers. C'est À ça. vos côtés, nous avons le président Christophe Méruet. Bonjour. Bonjour. Et nous avons également la chance d'avoir un témoignage d'entreprise dans la personne de Agathe Schillinger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes DRH France du groupe Megachrome. C'est ça. Alors, tout d'abord, puisqu'on parle du campus des métiers et des qualifications d'excellence, alors pardonnez-moi, on parlera campus des métiers, tout le monde va comprendre. Peut-être tout d'abord nous expliquer qu'est-ce que ce campus, à quoi il ressemble. Joanne, c'est pour vous. Donc, qu'est-ce que le campus? Le campus, c'est un réseau d'entreprises et d'organismes de formation qui s'adresse essentiellement aux jeunes. Donc, on a vraiment un lien très fort avec le rectorat et les collèges, les lycées, en particulier les lycées professionnels et technologiques, et qui s'adresse également aux demandeurs d'emploi. L'objectif étant d'attirer toutes ces personnes vers les métiers et les formations en aéronautique et spatiale en Occitanie. Le deuxième objectif, c'est également de les accompagner, ces personnes qui rentrent dans ces formations et ces parcours de formation, et de faciliter leur intégration en entreprise, leur employabilité, et s'assurer qu'ils ont les bonnes compétences pour intégrer les entreprises demain. D'accord, donc vous travaillez sur l'opérationnalité des sortants, finalement, de ces jeunes. Pas de réseau, donc c'est un réseau, donc pas de site physique précisément pour ce campus des métiers. Ça représente combien de structures, combien d'établissements et combien d'étudiants? Alors, on représente 35 adhérents aujourd'hui. On est fiers de représenter 35 adhérents qui sont venus pour certains ce soir, à la fois entreprises et organismes de formation. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on représente l'ensemble de la région. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une représentativité du territoire. Et donc, en termes de jeunes gens qui sont dans ces filières, on est plutôt autour de 10 000, un peu moins de 10 000 jeunes. Ce qui représente déjà un corpus plutôt intéressant en termes de qualification et d'expertise. Alors, on va s'intéresser à cette gouvernance, la gouvernance de ce campus avec Christophe Méruet. Qui s'occupe du campus, qui en est à la tête? Alors, ce qui est intéressant dans ce campus, c'est qu'il a été créé en 2016 par le rectorat, la région, l'UMM, Airbus et Aerospace Valley. Donc on regroupe l'ensemble des intervenants qui sont autour de ces sujets-là sur une question qui était déjà prégnante à l'époque et qui augmente de plus en plus, c'est la capacité de l'ensemble de la filière à augmenter ses cadences pour répondre aux besoins. On voit qu'Airbus signe des contrats quasiment tous les jours, donc c'est super. Mais derrière, mais Agathe en parlera mieux que moi, on a besoin de monter en cadence et que tout le monde puisse monter en cadence. Pourquoi je veux vous parler de gouvernance? Parce qu'il y a un point qui est assez spécifique à ce campus et qui est vraiment intéressant pour pouvoir y associer les entreprises. C'est que contrairement aux autres campus, on a décidé d'avoir une présidence tournante. Ce n'est pas forcément le proviseur du lycée porteur du campus qui est président du campus, mais il partage cette tâche tous les 3 ans environ. On va tourner entre le proviseur du lycée, Airbus et la branche UMM. Moi, je suis le délégué général de l'UMM, mais a priori, ce serait plutôt la place d'un chef d'entreprise de la branche. Donc, l'idée, c'est de rendre encore plus fluide la capacité qu'on peut avoir à regrouper et les centres de formation. Quand je dis centres de formation, c'est les lycées, et les intervenants privés également, et les dirigeants d'entreprise, mais au plus près des besoins dans les territoires, parce qu'on se rend compte que parfois, il y a des visions qui sont un peu toutes faites. Je pense à notamment sur les savoir-faire ou les connaissances qu'on attend des jeunes. Ce n'est pas forcément celles que le professeur a en tête qui sont les plus attendues dans les entreprises, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que chaque métier s'apprend beaucoup dans chacune des entreprises et qu'on a plus besoin de savoir-être et de capacité parfois même simplement à communiquer, à bien écrire, etc., qu'à connaître techniquement un métier. La technique, on pourra l'acquérir au sein des entreprises. C'est savoir se placer dans un environnement qui est souvent assez complexe. Donc c'est ça qui est intéressant et qui est important pour nous de faire connaître, et on ne pourra le faire que si on a un lien direct profs principaux entreprises, parce que ça passe par eux maintenant l'information sur l'orientation.
D'accord, donc le but, c'est vraiment de maximiser les échanges entre d'un côté les besoins des entreprises et puis le corpus pédagogique et les enseignants. C'est tout à fait ça. Et puis aussi, alors je le connais de manière plus générale dans la branche de la métallurgie, c'est de dire aux jeunes, mais le changement climatique, etc., il faut faire quelque chose, et c'est vous qui allez faire quelque chose. C'est-à-dire que c'est en rentrant dans ces filières-là que vous allez permettre la décarbonation de toutes les filières industrielles. Et ça, c'est un message qui est aujourd'hui pas assez porté et qu'il faut qu'on porte et qu'on démultiplie dans l'ensemble des établissements de formation parce que c'est l'enjeu clé pour attirer vers nos métiers. Alors, parmi les partenaires du campus, il y a le groupe Mecachrome. Agathe Schinger, je rappelle juste que Mecachrome, c'est un spécialiste dans l'usinage de pièces, alors on va dire pièces complexes. Vous êtes un sous-traitant aéronautique, spatiale et défense. C'est ça. Et puis, donc, vous comptez 4800 collaborateurs dans le monde, 2800 en France, 14 sites en France et notamment 4 ici en Occitanie. Mais vous avez également, finalement, aussi beaucoup de recrutements à assurer. C'est ça. Depuis ce qu'on appelle le ramp-up dans l'aéronautique, donc la reprise des cadences et l'augmentation des cadences, effectivement, on est amené, comme l'ensemble des sociétés de la filière aéronautique et spatiale, à recruter de façon massive des compétences et des personnes qui sont de plus en plus éloignées de l'industrie finalement. Nous, l'année dernière, on a fait plus de 600 recrutements en France et cette année, on a également ces objectifs-là, c'est-à-dire à peu près 500-600 recrutements à nouveau que pour la partie France. Donc effectivement, sur l'ensemble de nos sites, on déploie des réseaux, on essaye de déployer des modes de recrutement qui sont différents. On recrute sans CV, on travaille beaucoup avec les institutionnels et on travaille effectivement avec le campus des métiers pour faire connaître nos métiers aux enseignants d'abord, pour faire connaître nos métiers aux jeunes, puisqu'on va chercher des compétences, encore une fois, des personnes qui ne connaissent pas forcément le métier de l'industrie, qui ont une idée parfois un peu erronée du monde de l'industrie. Charlie et les temps modernes, c'est fini. Aujourd'hui, on est dans des industries de pointe aussi, des industries qui ont fait beaucoup d'efforts en termes d'ergonomie, en termes de travail, et qui proposent aujourd'hui des parcours pour les jeunes, des parcours d'évolution et des parcours intéressants. Et d'autant plus, en tout cas pour mon groupe, pour Mecachrome, le fait d'avoir à la fois le siège sur Blagnac, un certain nombre d'usines sur la région Occitanie, mais également d'autres usines en France et à l'étranger, Portugal, Canada, Maroc et Tunisie. Ça nous permet également de proposer effectivement des parcours à nos jeunes. Et donc, première étape, c'est recruter ces jeunes, donc les trouver. Et donc là, vous allez par le campus, du coup. Exactement. Le campus, c'est un maillon essentiel dans l'écosystème, on va dire, parce que on parle bien d'écosystème. Il y a le monde de l'entreprise, il y a la branche, il y a tous les partenaires qui travaillent autour de la formation, et puis il y a le campus qui met en relation tous ces acteurs-là, justement pour permettre de découvrir nos filières, de travailler sur les métiers en tension, les opérateurs à commande numérique, les régleurs. Les jeunes ne savent pas forcément ce que c'est, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, parce qu'on parle de jeunes, mais on travaille aussi avec des moins jeunes. Aujourd'hui, on a il y a une question aussi sur l'employabilité des personnels plus seniors, sur les reconversions. Mais là, avec le campus, effectivement, on est sur une population plutôt de collégiens et de lycéens. Et l'idée, c'est effectivement de faire connaître nos métiers, ouvrir les portes de nos entreprises, et puis aller faire effectivement la promotion de parcours que l'on peut proposer, que l'on peut avoir aussi dans cette filière-là. Vous n'êtes pas sans savoir que la convention collective de la métallurgie se renouvelle. C'est un énorme chantier au niveau de la branche aujourd'hui, au niveau de l'ensemble des acteurs de la métallurgie. Un chantier que l'on prend à bras le corps, qui est également une opportunité vraiment pour construire et pour donner de la visibilité à ces parcours-là. Et donc on saisit toutes ces opportunités-là grâce au campus et grâce à la branche. Très bien. Du coup, Joanne, j'ai une question pour vous. On a vu évidemment les besoins des entreprises, l'accompagnement, le travail en réseau. Quel est le détail de l'offre de ce campus aujourd'hui ? Alors effectivement, on a fait un gros travail de définition de notre offre, parce qu'on a une multitude d'activités en tant que campus. La première chose, c'est, on l'a dit, c'est un réseau. Donc c'est mettre en réseau, c'est organiser des événements comme celui-ci aujourd'hui, où on va regrouper des entreprises, des acteurs du monde de l'éducation. On a aujourd'hui des inspecteurs d'éducation nationale, par exemple, avec nous, des nouveaux bureaux des entreprises, qui est un nouveau poste dans chaque lycée professionnel, avec la réforme des lycées professionnels. On a également, donc aujourd'hui, dans le CIAN, on a fait venir des jeunes de nos lycées partenaires et de nos établissements partenaires, et on a accueilli des collégiens au milieu de tout ça. Voilà. Donc c'est un beau mélange, et c'est ça qu'on recherche vraiment dans toutes nos activités. Donc on organise également
des soirées de gala, bientôt ce qu'on appelle le campus morning, donc plutôt des petits déjeuners sous la forme un peu business tôt le matin, pour pouvoir aussi permettre à nos membres de se libérer et d'avoir ces moments d'échange. Et puis ensuite, donc en ce qui concerne vraiment ce qui a été décrit par rapport à les entreprises qui ouvrent leurs portes aujourd'hui aux jeunes et aux enseignants, on propose par exemple des Vie ma vie d'enseignants au milieu de production, donc une journée où ils vont travailler avec un professionnel en production, découvrir le métier, découvrir parfois un nouveau monde qu'ils n'avaient pas forcément encore touché du doigt. Et ça leur permet de comprendre la culture et d'ensuite en parler mieux à leurs élèves. On a également, notamment pour les jeunes de 3e, des parcours découvertes, donc des stages, on les prend une semaine en stage et on leur fait faire tout un parcours justement à la fois dans des entreprises et dans des organismes de formation et également des lieux culturels type Aéroscopia, etc. Pour qu'ils puissent découvrir. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on accueille des jeunes, encore une fois, de toute la région, de tout le territoire. Donc un gros travail d'animation finalement pour à la fois renforcer les liens et puis rajouter à la connaissance des enseignants et des professionnels. Exactement. Christophe, pour compléter ? Oui, peut-être une phase complémentaire qu'on aimerait faire. On est en train de discuter de tout ça avec les partenaires du campus. C'est peut-être aider à certaines colorations de formation, parce que peuvent exister dans certains territoires. Prendre un exemple tout bête, mais qui parlera à tout le monde. On parle de soudeur, mais il n'y a pas un type de soudeur. Un soudeur qui fait du nucléaire ne sera pas le même soudeur que celui qui fait de l'aéro. Et dans certains cas, simplement amener une coloration sur une formation dans un lieu donné où il y a une entreprise à côté qui peut avoir ces besoins-là, eh bien, ça commence à répondre aux besoins du système sans rentrer dans des usines à gaz, de créer de nouveaux diplômes ou de nouvelles certifications qui sont toujours très très longues à avoir. Donc c'est peut-être une deuxième étape qu'on espère pour le campus, c'est pouvoir aller dans cette finesse-là pour faire en sorte que chacun puisse trouver à côté de lui son besoin. Je rappelle que de manière générale, quand on est dans un CFA, je pense plutôt pour les CFA jusqu'au bac plus 2, le périmètre de chalandise, passez-moi le terme, c'est 50 km. Les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, ne font pas beaucoup plus pour aller travailler et pour aller se former. Donc il faut qu'on arrive à trouver sur ce bassin-là, alors soit à faire venir des gens sur le bassin, soit à trouver sur le bassin des formations qui existent déjà et qu'on peut complémenter avec une coloration qui va être 50, 100, 150 heures, ça va dépendre du métier, pour être vraiment plus pertinent par rapport aux besoins des entreprises du bassin. Et ça, c'est vraiment du maillage très fin qu'on peut faire parce que on a des adhérents qui sont un peu partout. Et je rajoute un message peut-être qui est important, c'est qu'on va essayer d'avoir plus d'adhérents entreprises, parce que plus on a d'entreprises, plus on pourra aller voir en direct les collèges, les lycées et tous les opérateurs de formation pour qu'ils identifient qui, dans le territoire, a des besoins et quels sont ces besoins. Et ça, c'est important, c'est comme ça qu'on va y arriver, quoi. Agathe, sur le maillage fin, vous considérez que ça va dans le bon sens par rapport à vos besoins d'entreprise ? Alors nous, ce qu'on remarque également, puisqu'on a des entreprises partout sur le territoire français, et notamment beaucoup dans des campagnes, c'est pas en centre-ville les usines généralement, donc c'est vrai qu'on a cette difficulté à amener notre personnel ou du personnel que l'on embauche et qu'il faut former, à les amener loin des centres de formation. Donc on est obligé d'avoir un maillage, Christophe le disait, 50 km, oui, 1 heure de route max. Donc effectivement, on a besoin de cette proximité de formation, mais on a besoin aussi d'aller recruter en proximité. D'où la nécessité effectivement d'avoir on va dire un rouage, justement, je parlais d'écosystème, qui fasse le lien justement entre les enseignants, les collèges, les lycées et le monde de l'entreprise. Et qu'est-ce que vous attendez du campus finalement ? J'attends effectivement qu'il nous aide à organiser justement cette mise en relation, parce que nous, on est prêt à ouvrir nos portes. Après, effectivement, ça s'organise, ça se met dans un cadre. Et je pense que ça, c'est la force du campus, de pouvoir nous aider justement et nous solliciter, nous, pour intervenir auprès de lycéens, auprès de collégiens, auprès de personnel enseignant, ouvrir les portes de nos usines et de nos sites. Et je pense que c'est tout l'enjeu justement d'un campus de proximité, qui va travailler avec justement les entreprises en proximité. Alors du coup, Joanne, on voit que les entreprises, elles sont carrément fans et moteurs dans l'animation du campus. Qu'en pensent les établissements d'enseignement ? Comment ça se passe avec eux ?
Donc, de la même façon, notre réseau avec les établissements s'agrandit. Comme je disais, il y a différentes réformes qui vont aussi dans le sens du rapprochement école-entreprise. Donc vraiment là-dessus, on a une bonne synchronisation. Après, il faut que tout ça s'orchestre. Il y a beaucoup d'acteurs. C'est ça aussi le challenge. En tout cas, les organismes de formation, par exemple, on voit beaucoup d'utilité à pouvoir avoir des professionnels qui interviennent dans leur cursus de formation, par exemple. Ça, c'est quelque chose que le campus peut faciliter. On amène aussi, on a ce qu'on appelle des lieux totems dans lesquels on est basé au lycée Saint-Exupéry à Blagnac. Donc là, un lieu de formation avec des beaux plateaux techniques, etc. Donc on essaie d'amener aussi du monde sur ces plateaux techniques. On travaille beaucoup avec PADOC et la maison de la formation Jacqueline Auriol, qui est également une belle vitrine de l'usine du futur. Donc nous, encore une fois, on organise, on orchestre, on met à disposition des dispositifs qui font venir les jeunes, les demandeurs d'emploi et qui facilitent les échanges. Voilà. Très bien. Christophe, quelle est la stratégie pour les années à venir? Alors, la stratégie, c'est déjà une stratégie de volume. Il faut qu'on ait plus d'adhérents au centre de formation et plus d'adhérents entreprises, notamment dans les petites entreprises, parce qu'on se rend compte que souvent, alors il y a des groupes, mais il y a des boîtes plus petites où les besoins sont assez faibles. On va avoir besoin d'une, deux, trois personnes, mais ça va présenter peut-être 20% du nombre de salariés. Et eux n'ont pas forcément la visibilité de qui fait quoi. Et en face, les organismes de formation, ils ne savent pas répondre à un besoin de formation pour 2 personnes, sauf avoir des tarifs qui sont absolument hors marché. Donc on a aussi peut-être ce rôle de pouvoir accumuler et mettre ensemble les demandes de plusieurs types d'entreprises pour pouvoir enfin sortir des formations qui répondent aux besoins. Et ça, c'est un travail de long terme parce qu'on essaye tous de le faire. Et c'est vrai que c'est petit à petit, en rencontrant, que les acteurs de territoire se rencontrent entre eux, parce que c'est comme ça qu'on arrive à avoir une démarche de formation qui soit suffisante en volume et en timing. J'insiste beaucoup là-dessus. Quand vous écoutez les besoins, vous avez des millions de besoins. Quand vous regardez à quel moment on part, et ben là, vous n'arrivez pas à remplir une session de 10 ou 12 personnes à former. Et ça, c'est un vrai problème, parce que les timings de chacune des entreprises ne sont pas les mêmes. Et puis, dernier point là-dessus qui est important, c'est quand vous êtes à 10 salariés, je prends cet exemple-là, vous faites de la peinture, vous êtes vraiment le dernier maillon de la chaîne. Et vous n'avez pas forcément la possibilité de régler vos horaires de formation pour vos salariés, parce que vous savez qu'on peut vous demander la veille pour le lendemain de peindre telle ou telle pièce. Donc on a aussi ce sujet-là à aborder. Et autre point, je veux insister là-dessus, parce qu'on a une vraie réflexion collective à avoir là-dessus. 52% des demandeurs d'emploi en Occitanie ont plus de 50 ans. Et c'est une population, vu les besoins que nous avons dans la filière aéronautique et spatiale, c'est une population qu'il faut à tout prix qu'on arrive à adresser. Et donc, ça demande, et sur les outils formation, et dans la philosophie d'accueil des entreprises, des changements qui sont très, très importants. Parce qu'on a l'habitude de faire monter des jeunes qui ont été formés, et puis petit à petit, ils montent au sein de l'entreprise. Et là, il faut accueillir des gens qui ont un background qui est complètement différent, et il faut leur apprendre nos métiers. Donc ça, c'est aussi un des gros challenges d'un peu tout le monde, et notamment du campus. Agathe, vous confirmez? Je confirme, nous, on va prendre des gens qui sont aussi en reconversion aujourd'hui, et notamment la méthode de recrutement par simulation, qui évite tout CV, en fait, permet justement de s'ouvrir à des populations qui sont différentes, et avec des très jolis parcours de reconversion. Moi, j'ai souvent tendance à dire qu'une caissière de supermarché, elle sera sur un poste qui sera moins pénible sur certains de nos postes chez nous que ce qu'elle faisait dans un supermarché. Donc, on a des très beaux parcours de reconversion. Très bien. Joanne, si on est intéressé pour rejoindre ce campus des métiers, comment on fait? Alors, on peut me contacter, donc je laisserai mes coordonnées. On a un site internet également, avec l'idée c'est d'adhérer. Il y a une démarche d'adhésion pour le campus, mais bien sûr, dans un premier temps, on prend contact, on échange sur les possibilités. Très bien. Écoutez, je pense qu'on se reverra sans doute pour évidemment prendre le pouls de ce nouveau campus des métiers et des qualifications d'excellence aéronautique et spatiale en Occitanie. Mesdames, Messieurs, merci pour vos présentations. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.